Oui, bonjour. Je suis Stephen Matthews. Voici le nouveau maire de Saint-André-d'Argenteuil puisqu'il a remporté les élections municipales du 7 novembre dernier par une avance de seulement 20 voix contre Marc-Olivier Labelle. Il a décrit comment il a réagi lors du dévoilement des résultats. J'étais très heureux de la victoire. J'ai même félicité M. Labelle d'avoir donné 4 ans à notre municipalité parce que c'est pas tous les gens qui sont intéressés de participer dans les politiques. On sait qu'on gagne tous des gros revenus comme maire dans nos villages. On ne va pas là pour l'argent. C'est vraiment, on va là pour essayer de faire une différence. Puis, moi-même, pour répondre à votre question, écoute, c'est ma deuxième fois que je me présente comme maire à Saint-André. Écoute, j'ai demandé à mon épouse, parce qu'évidemment, j'ai des jeunes enfants, j'ai des jumeaux de 20 mois. J'ai dit c'est très important d'être père en premier, puis après ça, notre municipalité s'en vient en deuxième. Mais moi, écoute, on a pris des décisions ensemble, puis on trouve que c'est important pour essayer de laisser quelque chose justement pour nos enfants qui s'en viennent. Là, t'sais. Oui, bien, quelles étaient vos motivations à devenir maire? Vous l'avez mentionné, c'était en 2013 que vous aviez présenté votre candidature à la mairie. Vous aviez perdu par 15 voix contre André Jeté. En 2017, vous vous êtes présenté comme conseiller municipal au district 4. Vous aviez perdu par 47 voix contre Catherine Lapointe. Donc, quelles étaient vos motivations en 2021 pour devenir maire? Écoute, au début, je me demandais, évidemment, après avoir perdu, quand je me suis présenté comme conseiller dans notre district, j'étais déçu parce que j'avais vraiment travaillé fort pour le secteur agricole parce qu'il y a eu une augmentation dans les taux d'évaluation, puis les personnes qui étaient en place ici au moment voulaient augmenter les taxes pour les fermiers et baisser ceux du village en conséquence. Et je trouvais que c'était une injustice. J'ai trouvé que c'était important que tout le monde soit bien représenté. Depuis qu'on a fusionné nos 3 municipalités ensemble, il faut vraiment penser à tous les gens qui restent sur notre territoire. C'est ça que moi, je me suis dit que c'était probablement que si j'allais pas gagner à ce moment-ci, j'allais peut-être prendre ma retraite en politique. Mais c'était, je trouvais que c'était le temps de faire des démarches. Là, Et les gens qui ont voté pour vous, ils ont voté pourquoi exactement, en vous choisissant? Ah, écoute. Tu sais, les élections, c'est drôle. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui participe dans les élections. Il y a des gens que ça les intéresse peut-être un petit peu moins, mais tu sais, ceux qui les intéressent sont allés devant. Les gens savent qui je suis. Ils savent que je suis quelqu'un qui est très transparent, très honnête, très approchable. Puis souvent, je vais réussir de répondre à la demande qui est mise devant moi dans un délai très court. T'sais. Je pense que c'est surtout ça que c'était vraiment... Je suis quelqu'un de très approchable. Moi, ça m'a toujours intéressé, les politiques. Je me suis toujours impliqué dans mon communauté. Au niveau des loisirs. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse lacune dans les loisirs. On sait qu'on a eu la pandémie qui n'a pas aidé M. Olivier. Il y a eu des inondations et ainsi de suite. C'est sûr que ce n'était pas un mandat facile pour lui. On sait que les mandats qui s'en viennent ne sont pas évidents non plus à cause que le EPC est très élevé présentement. On sait que tout casse. Les infrastructures sont en train de tout tomber en ruine parce que c'était construit il y a longtemps. On a beaucoup de défis devant nous. T'sais. Est-ce que les gens qui ont voté pour vous ont voté contre le projet pilote de relocalisation des gens dans certains districts que Marc-Olivier Labelle a mis de l'avant? Et ça a quand même suscité une certaine controverse. Ah, c'est sûr, les gens n'aiment jamais être relocalisés. S'il y a des personnes qui font le choix de changer, c'est parfait. De eux-mêmes, ils veulent changer d'endroit, mais il y a des personnes qui, ça fait des générations, sont à le même endroit, puis c'est vraiment pas évident.
Je trouve peut-être qu'il y a eu un petit peu de manque de communication à travers la population. Il y a certaines personnes qui l'ont peut-être pas vu exactement qu'est-ce qui était sur la table. Mais c'est sûr, il y a certaines personnes qui vont voter en désaccord avec ça, fait, ils vont voter pour n'importe qui va se présenter. Fait, tu vas avoir des gens qui sont mécontents de la maire précédente. Il va y avoir d'autres gens aussi que vraiment, ils ont toujours été sur votre bord. Fait, c'est comme ça les élections, hein? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais vous, est-ce que vous étiez pour ou contre ce projet pilote? Moi, je suis contre l'idée de relocaliser les gens. Ça, c'est sûr et certain. Je suis là pour trouver une solution pour ces personnes-là. Parce qu'on sait que le gouvernement voulait juste donner un montant de 250 000 pour déplacer les gens. On sait dans le contexte aujourd'hui que ça coûte presque le double pour reconstruire. Fait, je pense que c'est pas évident de faire cette démarche-là. Il faudrait peut-être qu'on voit quel argent le gouvernement est prêt à donner, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet endroit-là sécuritaire pour ces personnes-là qui veulent rester. T'sais. Est-ce que vous avez déjà des idées en place? Qu'est-ce qu'il va advenir de ce projet? Écoute, ça fait pas longtemps, depuis le 7 novembre que je suis là. On est encore dans le mois de novembre, fait on a beaucoup de choses à regarder avant que je me prononce là-dessus. Puis, comme vous savez, je suis un joueur d'équipe. C'est avec mes conseillers qu'on décide. Tous ces gens-là ont été élus aussi pour représenter la population. Ça fait, on va sûrement pouvoir te répondre peut-être dans un an d'ici. C'était quoi un petit peu la direction qu'on va prendre parce qu'on ne sait même pas ce que Québec va faire. On n'a pas de réponse des autres encore. Fait, avant que les autres se prononcent qu'est-ce qui est possible. J'ai parlé avec quelqu'un qui fait des études là-dessus de l'Université de Montréal. Mais à part de ça, je veux dire, on n'a pas encore arrivé à une conclusion là, de qu'est-ce qu'on va faire comme démarche. Parlons-en justement de votre équipe. Il y a donc 6 conseillers, un conseiller sortant, mais sinon, ce ne sont que de nouveaux visages au sein du conseil municipal de Saint-André d'Argenteuil. Donc, qu'est-ce que ça donne comme dynamique d'avoir des nouvelles personnes ensemble? Bien, écoute, je pense qu'on a une super belle équipe. Je pense que ça représente bien notre population. M. Steimer, qui est là de le vieil conseil, il peut apporter un petit peu de leurs idées avant, qu'est-ce qui se faisait avant. Ça aide un petit peu. Ensuite de ça, c'est sûr, on a beaucoup d'enseignants sur notre équipe. Hein. On a M. Patrick Côté, qui il est le pro-maire, en passant. Patrick, il amène beaucoup de choses sur la table. Ensuite de ça, on a M. Pierre Fournier. C'est excellent, parce que lui, il est à la retraite. Je veux dire, il va voir ça de différents angles. Aussi, il demeure dans la terrasse Robillard. C'est sur votre question précédente. Il va pouvoir nous voir d'un autre angle de la problématique. Ensuite de ça, on a Jessica Larivière, puis Audrey Prudhomme, Audrey Paquette, excusez-moi, qui des enseignants ici à Saint-André qui sont vraiment proches avec les jeunes familles dans le coin. C'est sûr, ils vont savoir un petit peu les demandes des jeunes familles aussi. Et je sais que c'est encore tôt dans votre nouvelle aventure au sein du conseil municipal, mais quels seront vos dossiers prioritaires? Les dossiers, évidemment, c'est l'eau. Hein? On veut régler ce problème-là. Où on est rendu là-dedans, c'est qu'ils cherchent encore, il y a une fuite qui se trouve entre les puits et la suppression. Ils sont en train d'essayer de localiser les fuites. Nous autres, on a l'intention d'amener l'électricité jusqu'à nos puits parce qu'avant, les anciens conseils, ils payaient des gens sur temps pour aller dans le milieu de la nuit pour mettre dans le gaz dans une pompe pour pomper de l'eau d'une à l'autre. Fait que je pense en 2021, on n'est plus rendu là. Fait c'est important, j'ai dit tout de suite qu'on amène l'électricité là. Et ensuite de ça, aussitôt qu'on trouve la fuite, on va la réparer et on va aussi poser un deuxième tuyau
pour plus avoir ce problème-là. Ça veut dire qu'on va avoir 2 tuyaux en tout temps. Ça veut autrement dire, s'il y a une fuite dans une, on peut vraiment passer l'eau à travers l'autre tuyau pour éviter d'être dans la même situation dans le futur. Donc, on va suivre ce dossier-là de près puisque ça touche l'ensemble des citoyens de Saint-André d'Argenteuil. Comment est-ce que vous entrevoyez les 4 prochaines années, donc votre mandat? Mais écoute, autre chose qu'on va faire cette année, pour juste finir à répondre à votre première question, on va avoir aussi un nouveau caserne de pompiers qui va être construit cette année, en 2022. On va faire un petit peu de travaux là. On a des travaux aussi à faire sur nos ponceaux. On a fait des demandes, on a eu des subventions pour réaliser ces travaux-là. Dans les 4 prochaines années, c'est que c'est une de nos grosses choses, on veut développer le camping qui se trouve à Carillon. On a besoin de rentrer l'électricité et les égouts. On a vraiment du potentiel là pour aller chercher des revenus supplémentaires pour aider les augmentations des coûts. Fait en place de toujours augmenter les taxes de nos citoyens, qu'on essaie de trouver une autre source de revenus.